Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui parce que le chapitre 425 de Fairy Tail est sorti. Je l'ai lu ce matin, j'aurais bien aimé vous faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire me filmer en direct en train de lire le chapitre pour pouvoir vous faire un retour là-dessus, mais c'était pas évident puisque lorsque je l'ai lu, j'étais pas chez moi, du coup bon, voilà, j'étais beaucoup trop pressée pour pouvoir attendre ce soir, mais je vais quand même essayer de vous faire quelque chose de sympathique. Tout d'abord, les spoils que je vous avais dévoilés hier et que vous aviez peut-être même vu avant, nous montraient tout simplement qu'effectivement Natsu et ses compagnons allaient se diriger vers Sabertooth pour avoir une discussion avec Rogue, qu'il y avait un concours de grands mangeurs, qu'on allait revoir Minerva, Sting, Yukino, et que Wendy s'occuperait de Jubia. Donc c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc pour en revenir un peu plus, enfin pour revenir là-dessus un peu plus en détail, donc déjà j'ai juste une question. C'est pourquoi est-ce que Sting est gros, puis il redevient mince. J'ai pas vraiment compris, puisque Yukino dit eh bien ça devenait trop, donc j'ai utilisé les pouvoirs de Libra sur lui. Ça devenait trop par rapport au concours, il mangeait trop. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Bon, peu importe. Pour entrer dans le vif du sujet, je trouve que c'était un bon chapitre. Franchement, oui. Par rapport au dernier, bon, qui était un peu plus triste, là on relance encore l'histoire dans quelque chose de plus joyeux, puisqu'on retrouve une autre guilde, comme on l'avait fait avec l'Amia Scale, dans une ambiance joviale. Là c'est un concours de gros mangeurs, tout se passe bien. Voilà. Natsu, effectivement, il avait compris le lien entre Sabertooth et Grey qui pète un câble. Puisqu'il va voir Rogue, en se dirigeant vers Sabertooth, il se rend compte que Rogue n'est pas là. Et donc il préfère se dépêcher pour aller l'intercepter à l'entrée de la ville et faire la mission à sa place. Donc c'est une mission qui consistait à détruire Avatar. Natsu a compris comment les choses allaient se passer, que Rogue allait pour détruire Avatar, c'était ça sa mission, que Grey, donc qui faisait partie d'Avatar, allait s'en prendre à Frosh, qui était donc avec lui, et c'est comme ça que tout allait se passer. Natsu lui propose gentiment, bon bah je te donne la récompense, mais je vais faire la mission à ta place. Quoi qu'il arrive, faut que je ramène Grey, parce que Grey est un membre de Fairy Tail et il croit en lui. Il le dit à Lucy. Écoute attentivement, Lucy, je crois en Grey, mais cette fois, je n'aurai aucune information tant que je n'aurai pas cessé de lui faire confiance. Donc oui, Grey, il y avait eu quelques moments où... je sais plus c'était quoi l'histoire, mais c'était au tout début de Fairy Tail, où il y en avait certains qui pensaient qu'il était... qui jouait double jeu, qui les avait trahis. Bon, je me rappelle plus exactement de ce qu'il faisait, et je me rappelle qu'à ce moment-là, Fairy Tail avait déjà eu le doute en lui, sauf Jubia pour le coup. Et là, Natsu a confiance en lui, mais il se dit bon bah là, je ne peux plus me permettre de penser que Grey, je dois mettre la confiance que j'ai en lui de côté. Je dois vérifier ce que Rogue m'a dit est vrai ou pas, le Rogue du futur. Puisqu'après les déclarations de Jubia, Natsu se pose des questions, ce qui est tout à fait normal. On a aussi un petit passage mignon entre Natsu et Lucy. Donc Lucy qui est toujours je comprends pas ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux dire, regarde devant toi quand on est sur ce cheval, ou je sais pas trop ce que c'est, encore une de ces créatures bizarres mais qui est sympa et que j'apprécie de voir dans Fairy Tail. Et il lui dit Lucy, je vais à coup sûr ramener Grey, c'est une promesse envers toi. Et elle rougit. Natsu qui aurait pris un peu plus d'assurance qu'avant, qui comprend les enjeux qu'il y a désormais, peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours son bandage au bras, mais on ne sait pas si Natsu sait de lui-même qui il est. Je ne pense pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Natsu sait qu'il est End? Ou bien, même si on sait que ça va se réveiller incessamment sous peu, le End qu'il y a en lui, est-ce que Natsu est au courant? Est-ce que son bandage est dû à ça? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que oui, mais il y a d'autres personnes encore qui pensent que le lien entre Rogue, Grey et Natsu, c'est que tous les deux, ils ont été affectés par le memento mori de Mardegil, et du coup il y a des traces qui grimpent sur eux, mais que du coup ça n'aurait rien à voir avec End ou avec la magie de Devil Slayer. Je ne sais pas trop, enfin moi à mon avis ça m'étonnerait, je pense plutôt qu'on va avoir juste un Grey en mode super méchant à cause de son tatouage, mais que dans tous les cas, qu'il l'aurait eu ou pas, il était bien déterminé à vaincre End. Là ça va juste nous faire un Grey méchant, c'est juste un prétexte en fait. Et Natsu le dit, Fairy Tail a besoin de Grey. Alors il va pas abandonner, il va tout donner, il va le récupérer coûte que coûte, et ils vont se battre tous les deux, puisque bah là
Il n'y a pas d'autre alternative. On voit bien à quel point Grey a l'air déterminé, même si on ne connaît pas ses intentions, c'est même précisé. L'avertissement qu'a donné Rogue du futur à Natsu. Quelle est la vérité derrière les changements de Grey? Alors, quelle est la vérité derrière ces changements? C'est vrai que là, on sait vraiment pas quoi en penser. Mais c'est pas plus mal d'avoir un personnage dont on sait pas vraiment s'il est du côté des gentils ou du côté des méchants. S'il a retourné totalement sa veste, s'il fait ça malgré lui. Quelles sont... Enfin, ses motivations, on les connaît. Mais pourquoi Grey a-t-il eu besoin d'Avatar? Pour rechercher des informations sur End, ça m'étonnerait. Je pense pas en tout cas que Grey soit maintenant fixé sur le fait que Natsu soit End. Sinon on serait déjà allé le récupérer. Enfin, aller régler les choses avec lui, bien qu'on ne savait pas jusqu'alors où est-ce qu'était Natsu, puisqu'il est revenu il y a quelques temps. Grey aurait sûrement entrepris des recherches beaucoup plus poussées plutôt que de rester avec Avatar. Il doit y avoir une raison, mais j'aimerais bien la connaître. J'espère juste qu'elle sera pas trop pourrie. Parce que pour revenir sur les membres d'Avatar, donc c'est vrai qu'ils sont pas si flippants que ça en fait. Surtout la fille avec les oreilles de chat, il y en a deux trois qui sont badass. Bah je trouve que Grey est complètement métamorphosé, il ressemble à son père. Et là en plus on voit sur cette illustration qu'il a les yeux rouges. Donc les yeux rouges, même Silver ne les avait pas, Silver n'avait pas non plus cette marque, mais parce que Silver était probablement un mort maintenu en vie par le nécromancien, alors que, enfin il n'avait peut-être plus d'âme, enfin tout simplement, il doit y avoir un lien avec ça, alors que Grey s'est laissé consumer son âme, comme à la manière dont Rogue, ça lui était arrivé dans le futur, il doit y avoir une explication comme ça. Voilà, là, on voit qu'ils sont tous les yeux complètement rouges. Grey a les yeux rouges, la nana aux cheveux blancs, du coup, bon, pas blond, les yeux rouges. L'autre a les yeux jaunes, mais ça passe. Tous les autres ont les yeux rouges. Du moins pour ceux dont on voit les yeux. Revêt-toi de lui, le noir du démon. C'est ce qui est écrit, donc je vous mets l'image là. Revêt-toi de lui, le noir du démon. Donc tous ces personnages doivent avoir leur âme complètement consumée, mais ils n'ont pas de traces, donc ce ne sont pas des Devil Slayers à la différence de Grey. Mais en tout cas, les yeux rouges, je pense pas que ce soit forcément commun, enfin les yeux rouges que possèdent tous les personnages, je ne pense pas que ce soit forcément en lien avec la marque de Grey. En tout cas, vu que les autres ont aussi les yeux rouges, je pense que c'est plutôt le fait qu'ils soient tous dans la même secte, ils ont peut-être dû faire quelque chose, échanger leur sang, je sais pas. Parce qu'on ne parle pas de guilde pour le coup, comme Tartaro c'était une guilde noire, certes, mais une guilde, même si elle était composée de démons. Alors là, pour le coup, qui sont réellement avatars, puisqu'ils ne se définissent même pas comme, enfin, ils ne sont même pas définis comme une guilde, mais comme une secte. Donc comme une secte adorant Zélef, donc peut-être voulant que Zélef ne meure pas finalement. Alors que Grey sait pertinemment que que End, il faut le détruire pour détruire Zélef. Alors ses objectifs auraient-ils totalement changé? Peut-être que Grey serait venu ici avec de bonnes intentions, mieux comprendre ce qui lui arrive, qu'il se serait fait repérer par l'un d'entre eux, qu'il leur a dit allez viens, on va t'expliquer tout ce qui se passe, on va t'en dire plus sur End. Au final, ils l'ont totalement recruté. Je sais pas, c'est trop de questions là. Bon, autrement, on peut revoir d'autres persos, donc Sting, donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas très bien compris l'histoire de Gros Mangeur, pourquoi est-ce qu'il était gros, il est redevenu mince, cette histoire de gravité avec la magie de Libra, j'ai pas compris. Mais c'est pas très important. Je trouve ça sympa de revoir Minerva, en fait ça m'a un peu fait penser à quand on revoyait Ultia, parce que quand elle était méchante, elle était beaucoup maquillée. Bon, vous allez me dire que vous trouvez peut-être aucun rapport, alors que quand on la revoit après en mode gentil, quand elle fait partie de Crime Sorcière, elle est plus maquillée, elle a le visage donc beaucoup plus adouci, c'est très beaucoup plus, je vais pas dire féminin, mais beaucoup plus doux. Et là en fait c'est la même chose pour Minerva, on voit qu'elle s'est totalement adoucie, elle n'a pratiquement plus rien à voir avec la Minerva qu'elle était à la base. Bon, je préférais son tempérament, parce que là on apprend qu'elle a participé au concours de Gros Mangeur, que c'est quand même elle qui a gagné. Alors ça me semble un peu... Enfin, venant du personnage, on voit carrément qu'elle a changé. Même sans être un démon avant, c'était une femme qui avait quand même du caractère, elle était limite méchante. Bon, elle s'excuse envers Lucie, mais elle pourrait quand même rester un peu plus fière qu'elle ne l'était... Enfin, qu'elle ne l'est là actuellement. C'est vrai qu'on voit que le personnage a totalement changé. Bon, c'est vrai que dans Fairy Tail, on est habitué à voir les méchants qui virent du côté des gentils. Bon, plus rarement, le gentil qui vire du côté des méchants, on l'a eu avec Hadès, on l'a maintenant avec Grey. Je vais pas dire qu'avec Luxus c'était pareil, puisque on va dire qu'il avait ses motivations. Puis il voulait peut-être faire du mal, mais je sais pas, j'ai quand même l'impression que c'était différent.
Alors que, oui, c'est vrai que voir des méchants qui virent du côté des gentils, bah rien que dans Crime Sorcière, on voit bien tous les membres d'Horatio Seis, ils sont carrément virés. Alors pour Crime Sorcière, ça me dérangeait pas, mais qu'on fasse ça avec tous les méchants, dont Minerva, je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien aimé, par exemple, qu'elle continue à faire partie enfin, qu'elle continue, même après avoir été vaincue, de se dire, bon bah, Fairy Tail m'a vaincue, je vais continuer comme ça jusqu'au bout, affirmer mes idéaux. Bon, c'est un peu confus. Après, il s'est passé un an, hein. Peut-être elle est passée par tout ça, on peut pas vraiment savoir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est relativement proche de Rogue, puisque tous les deux partent en mission, du coup, enfin partaient en mission, puisque Natsu reprend le flambeau. Il leur dit, bah ne quittez pas la ville, toi et Froge, tant que je ne suis pas revenu, ne le faites pas. Donc là, Natsu part avec Lucy et Happy, du coup, donc on retourne encore sur les mêmes personnages qui vont essayer de tout sauver en laissant Jubia au bon soin de Wendy, mais qui n'arrive d'ailleurs pas à la soigner parce qu'elle a beaucoup trop de fièvre, enfin, beaucoup trop malade, quoi. Mais voilà, donc ce chapitre, je l'ai trouvé bon parce que les membres de Sabertooth, je peux pas dire que c'est les membres, enfin de toutes les guildes qu'on a découvertes pendant les grands jeux magiques, je trouve pas que ce soit les membres qui soient les plus intéressants. Enfin, entre nous, Rogue était intéressant quand on voyait qu'il pouvait être consumé par son côté sombre. Sting, il me tapait un peu sur les nerfs, puis c'est devenu finalement un personnage appréciable. Mais Sabertooth, la guilde de gros méchants qui au fond devient des gros gentils, qui est prêt à aider à ce point-là ses compères, je trouve que c'est toujours un peu gros pour moi. Après, je vais pas dire non, puisqu'ils vont pas faire. Donc, du moins pour le moment, ils font pas éternellement partie de l'intrigue. Parce que là, on va pas les revoir, je pense. Je veux dire, on va sûrement peut-être voir deux, trois à un moment, Wendy qui s'occupe de Jubia à tout casser, hein, vraiment deux, trois cases. On va surtout voir Natsu qui découvre Grey. Je pense qu'au prochain chapitre, on va vraiment comprendre comment Grey passe son temps, comment est-ce qu'il s'occupe, quelle est la fonction d'un membre d'Avatar. Et à quel point ses pouvoirs de Devil Slayer ont augmenté sans pour autant qu'on le voit directement retrouver Natsu. Enfin, du moins Natsu le retrouver directement. Je pense que là, on va surtout voir Lucy et Natsu avec Happy qui vont le rechercher à tout prix et avoir vraiment des informations plus complètes sur ce que fait Grey. Donc là, ils sont repartis tous les deux. Et au passage, on a une petite confirmation concernant la raison pour laquelle aucune guilde n'a participé au grand jeu magique. Yukino le dit elle-même et voilà, c'est bien ce que je me disais. Ça n'avait aucun intérêt pour eux de participer alors que Fairy Tail n'était pas là. Fairy Tail est la guilde la plus puissante, alors si ce n'est pas pour vaincre les meilleurs, quel intérêt au final de participer au grand jeu magique, ça peut se comprendre. Je veux dire, comme l'a dit Lucie, ceux qui se combattaient, quand on la voyait en tant que journaliste, ceux qui combattaient, ils étaient forts, mais sans plus. Ils faisaient le poids contre aucune des autres guildes comme Sabertooth ou Lamia Scale ou Mermaid Hill ou que sais-je encore. Hein. Donc du coup, tout cela, comme ils étaient puissants et qu'ils avaient quand même eu des bons gros combats contre Fairy Tail, est-ce que ça valait vraiment la peine de se battre si Fairy Tail n'était pas là? Tout le monde est content que Fairy Tail, enfin qu'on aille vers la reconstruction de Fairy Tail. Natsu le dit, je vais ramener Grey, comme il avait dit, je vais faire changer Wendy d'avis, je vais tous les ramener. Voilà, c'est son objectif. Après, est-ce qu'il va réussir réellement à reconstruire la guilde, à rassembler tous les membres? Oui, bien sûr, puisqu'on sait très bien qu'à la fin, Grey va revenir du côté des gentils, même si j'espère pour ça qu'il va les faire galérer un petit peu et qu'on doutera encore longtemps, nous, en tant que lecteurs, sur ses réelles intentions. Mais je sais pas si la guilde au final sera vraiment reconstruite, ou ce sera plus une guilde spirituelle. En tout cas, si elle est reconstruite, ce sera clair et net que Luxus en sera le boss. Peut-être même que pour ça, il devra affronter Yuri Driar, qui est l'un des dieux Ishgar. Et du coup, peut-être que l'un de ces dieux Ishgar est caché sous le mec avec l'avatar là, qui a la tête d'Iron Man. Oui. Bah lui, là, je sais pas, doit cacher quelque chose sous son masque. Je veux dire, on a eu plusieurs ex-membres de Fairy Tail, d'autres personnes qui avaient un rôle en dehors de la guilde, enfin qui ont eu un rôle à un moment donné qu'on revoyait. Il y avait Warlock, donc celui qui ressemble à un arbre, on le revoyait, lui il avait l'air d'être du côté des gentils, mais tout en laissant supposer qu'il n'avait pas forcément de contact avec les autres et que les autres étaient quand même partis peut-être dans un autre délire, vraiment de magie noire. Alors pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. On a bien vu Hades qui était du côté des méchants, alors pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas Yuri Dreyar ou encore un autre qui se serait ligué ailleurs.
Aussi, je pense qu'il y a d'autres persos sur lesquels on devrait insister un peu plus. Donc là, on ne voit pas Zélef, je peux le comprendre parce que Zélef, on n'a jamais vraiment su ce qu'il faisait. Là, ce serait peut-être le temps, si c'est le dernier arc, du moins l'avant-dernier arc, de nous démontrer un peu plus ce que fait Zélef pendant ce temps. Vous, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est dans son manoir en train d'avoir un plan? Est-ce qu'il se balade sur l'Itenro? Mavis, qu'est-ce qu'elle fait? Makarov, que devient-il? Est-ce qu'il serait mort? Au début, cette possibilité non. Le mangeant est guère, mais maintenant je commence à y croire de plus en plus, puisque pour un Luxus qui devient maître de Fairy Tail, alors que Gildar lui était promis à ce poste, je vois bien comme solution que Makarov décède, que personne ne veuille vraiment reprendre la guilde. D'ailleurs, enfin, ils veulent tous reconstruire quelque chose, mais d'un autre côté, ils ont fait leur vie à côté à leur faire une guilde avec seulement quelques membres. Est-ce que ça en vaudra vraiment la peine? Pourrait y avoir des enjeux derrière à creuser, vraiment. Bon, même si Fairy Tail n'a jamais été une œuvre vachement axée sur les aspects psychologiques, enfin, une vraie réflexion sur la vie derrière toutes les aventures qui arrivent à ces personnages. J'aimerais bien quand même qu'on discute de ça. Est-ce qu'au final, c'est une bonne idée de reconstruire la guilde alors qu'il n'y a plus tous les membres en son sein, que chacun a pris son chemin, mais au final, est-ce que ça veut dire qu'ils ne font plus partie de la même famille? Tant qu'ils gardent l'emblème sur eux, ils sont membres d'une même famille, celle de Fairy Tail, même si la guilde n'est plus là physiquement. Ça pourrait être intéressant, franchement, je pense que ce serait même mieux qu'on voit ça plutôt qu'une guilde qui est reconstruite beaucoup trop rapidement, avec un happy end beaucoup trop facile. Ce seraient des facilités scénaristiques qui me déplairaient forcément et qui déplairaient à beaucoup d'entre nous, je pense aussi. Autrement, je m'intrigue un peu, enfin je m'inquiète un peu, parce qu'il y a des personnages qu'on oublie totalement et qui reviennent pas, ou dans des conditions un peu déplaisantes, comme Blue Note par exemple, on l'avait un peu oublié, mais alors que je me rappelle, sur le moment, quand je l'avais découvert, je me disais que c'était un personnage intéressant, qui était très fort et que j'aurais bien aimé voir un peu plus longtemps. Alors on l'a revu, bon, ça a permis aux lecteurs que nous sommes de se rendre compte à quel point Natsu avait progressé, mais c'est dommage d'avoir impliqué Blue Note là-dedans, puisqu'il était censé être un personnage plutôt badass à la base. Alors, Poliusica, c'est elle, moi ma question, c'est au final à quoi est-ce qu'elle sert? Puisqu'elle avait l'air de bien connaître Wendy, la magie des du Dragon Slayer, alors j'aimerais bien la revoir, savoir qui elle est réellement, parce que c'est vrai qu'elle dit détester les humains, mais on sait pas bien pourquoi au fond. Et au début, je me disais que peut-être que tout ça était lié. Peut-être qu'en réalité, Poliusica, c'était Grandinet, le dragon de Wendy. Bon, même si cette histoire a été un peu bâclée, comme on a vu comment les dragons sont réapparus comme un cheveu sur la soupe, là, je pense que on devrait quand même un peu plus développer tout ce qui lie Acnologia, Zélef, N, tout ça, sans en faire quelque chose de trop tiré par les cheveux, ni de trop déballé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, quoi. Alors peut-être que Poliusica, j'aimerais bien qu'elle ait quand même un mini-rôle, je veux dire qu'elle serve à quelque chose, je veux dire qu'elle donne sa vie, parce qu'il faut qu'elle apprenne une magie à Wendy, mais au prix de sa vie, et du coup c'est grâce à ça que Wendy va pouvoir être utile, je sais pas, mais il y a trop de personnages qui sont oubliés, je trouve ça dommage. Même là, actuellement, on aurait pu, tout simplement, en suivant les histoires de Natsu et de Lucie, voir en parallèle ce que faisaient certains personnages. Bon, j'espère qu'on va le faire là avec les prochains chapitres sur Grey, qu'on va voir, même s'il ne le retrouve pas directement, voir ce que fait Grey pendant ce temps-là. Ça pourrait être mieux que de tout le temps rester figé sur les mêmes personnages et voir leur évolution, voir leur progression sur le continent, même en dehors du continent. Et bon, c'est sympa de revoir toutes les guildes, mais je trouve que le rythme est maintenant, bon, il est maintenant marqué, hein. On a 2 ou 3 chapitres, on voit, on retrouve une guilde avec un aspect plutôt sympathique, on va retrouver un personnage peut-être à chaque fois, on en retrouve un entre temps, on a des nouvelles sur l'un ou l'autre, je veux dire, on sait maintenant ce que fait Jubia, ce qu'elle a fait pendant cette année, même si on ne sait pas vraiment quels sont le fruit de ses progrès. J'espère quand même que de tous les personnages dont on sait qu'ils se sont entraînés, qu'on verra les progrès. Je veux dire, si on sait que Lucie s'est entraînée et qu'on ne voit pas ses progrès, ou alors si on sait que Jubia s'est entraînée avec Grey, mais qu'au final, à aucun moment, sa magie n'est utile, enfin, je veux dire, ce serait quand même abusé. On peut pas se permettre de nous balancer tous ces personnages, déjà qu'il y en a beaucoup dans Fairy Tail, mais n'en faire rien, totalement rien. Euh, bon, après, c'est surtout venant de la part de Gajil et Erza. Luxus, je me fais pas de soucis, je sais très bien que le mec a dû s'entraîner, ça c'était clair et net dans ses derniers mots. Alors que Gajil, lui, on sait très bien qu'il était sorti totalement fatigué de son combat contre Tartaros. Après, il a sûrement voulu aller s'entraîner, on sait qu'il était peut-être dans des montagnes, on sait pas exactement, on connaît son nouveau design, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Alors j'espère que son entraînement sera beaucoup plus poussé et que sa magie pourra rivaliser avec bon, peut-être pas avec celle de Natsu en mode end, mais à celle de Natsu en mode normal, par exemple, ou devenir quelqu'un de très 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 puissant.
De même pour Erza, j'espère qu'elle a vraiment développé son potentiel. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent, est-ce que le combat Natsu et Grey, ce sera un combat qui sera vite expédié, que Natsu va le défoncer et ramener Grey, et point barre. Mais ce serait horrible. On pourrait même pas voir un mini bout comme ça de la magie de Grey qui est tellement dévastatrice qui en viendrait à anéantir Natsu. Je veux dire, il faut quand même qu'il galère. C'est obligé. C'est je m'excite trop là, mais c'est quand même le gros combat. Enfin, il y a 3 gros combats dans toute l'histoire. Le combat contre Zelef, le combat entre Natsu et End, et un combat avec les 4 Ishgard. Je veux dire, on n'en entend même plus parler, on sait même pas ce qui devient. Je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent être réembarqués dans l'histoire. Là, tout le monde sent qu'on approche de la fin. Alors, faut quand même, pas se dépêcher, je veux dire pas bâcler le truc, mais essayer quand même de mettre un lien entre ces différents éléments. Je comprends que Mashima veuille exploiter au maximum son univers en créant à chaque fois de nouveaux ennemis pour avoir de nouveaux combats et à affirmer à chaque fois un peu plus la puissance d'un personnage. À chaque arc, quand il y avait un gros combat, par exemple, quand il y a eu cette histoire de clé du ciel étoilée. Non, pas ça. Bon, bref, dans plusieurs arcs, on a vu que Lucy était personnage principal. On a vu Natsu plus ou moins, puisqu'on savait pas vraiment quel était son passé. Mais là, comme on en a entendu parler avec N, on peut dire que ça compte. Grey avec l'histoire de Deliora et tout ce qui concernait Léon et Oul et Ultia. Ensuite, on a eu Erza avec la Tour du Paradis, son passé avec Jelal. Mais il y a d'autres personnages dont on n'entend absolument pas parler. Je veux dire, le passé de Gajil, bon, c'est pas qu'il m'intéresse plus que ça, mais on ne sait même pas au final pourquoi est-ce que lui et Natsu, leur âge n'est même pas déterminé. Est-ce que Gajil aurait quelque chose à nous cacher? Il faudrait quand même qu'on commence à faire des liens entre tous ces éléments. On a quand même réussi à faire un lien entre Natsu et End, entre Grey et sa magie de Devil Slayer, mais il y a d'autres personnages, d'autres choses que Mashima a avancé à un moment donné qui ne sont pas ramenées sur le tapis. Les 4 Ishgard qui restent. Acnologia, bon, je veux bien, il apparaît souvent quand Zelef est là. Acnologia est tout le temps ici, quand Zelef et End sont réunis au même endroit. Est-ce qu'il y aurait un rapport? Oui, je pense qu'il y en a un, c'est clair et net, mais comment Mashima va nous avancer ça? Je me pose la question, est-ce que pour vous, Fairy Tail a encore une chance de bien se finir et ne pas être une grosse bouillie de tout un tas d'éléments mélangés les uns avec les autres? J'ai un peu peur pour ça. Bon, je vais pas m'inquiéter outre ce que je peux lire aujourd'hui, c'est-à-dire que Natsu se dirige vers Grey, Jubia est encore alitée avec Wendy qui s'occupe d'elle, Lucy qui, bon maintenant c'est clair et net, c'est vrai que je voyais pas vraiment de preuves dans ce couple, mais c'est parce que je les voyais vraiment comme deux compagnons, ils vont vraiment avoir ce sentiment d'amitié tellement fort qu'ils vont réussir à partir toujours dans des aventures et à toujours s'en sortir, et je trouvais cette amitié très belle. Alors je voyais vraiment pas l'histoire d'un couple derrière, mais c'est vrai que maintenant je le vois un peu plus. Lucy, elle en a vraiment voulu à Natsu de les avoir abandonnés comme ça, elle tient beaucoup à lui, et lui il s'est rendu compte que Fairy Tail ça lui manquait. Je veux dire, la pauvre petite, elle n'a plus de famille, comme beaucoup d'autres membres, mais Natsu c'était un peu sa seule famille, avec Wendy, avec Grey, avec tous ces-là, elle avait des bons moments, et pour que Lucy soit heureuse, qu'elle retrouve sa paix, enfin je veux dire c'est quand même à travers elle qu'on a découvert Fairy Tail, je veux dire on a découvert Grey qui se battent avec Natsu, enfin je veux dire relisez le premier tome, relisez tout ça, vous verrez que c'est quand même grâce à Lucy, enfin à travers elle qu'on découvre tout l'univers de Fairy Tail, toutes les petites mimiques de la guilde, je veux dire que Wakaba aime bien draguer Mira Jane, que Mira Jane change d'apparence, que Lucy était totalement fan de Mira Jane, tout ça, enfin, tous ces petits éléments, je trouvais ça mignon au début. Et là, on se rend compte que c'est vraiment sa famille. Et Natsu lui fait la promesse, je vais te ramener ta famille. On va redevenir une famille ensemble, voilà. Et bon, Lucy aime Natsu, c'est sûr. Par rapport au fanart qu'on voit de Natsu en mode end et qui prend Lucy dans ses bras, voilà, on sait très bien que, enfin, je pense que ce qui aurait été marrant, c'est de voir Jubia qui est là en train d'essayer de tirer Grey des griffes enfin du côté obscur du mode Devil Slayer, et Lucy qui aurait essayé de ramener End en tant qu'humain à part entière. Enfin si Natsu a été un humain à un moment donné, parce que je m'intrigue quand même, bah, je veux dire, ça m'intrigue de savoir si en réalité Natsu c'est plus comme Naruto, un petit bébé dans lequel enfin qu'on a pas sacrifié, dans lequel on a scellé un démon, comme on aurait scellé N par exemple, ou alors si Natsu est né, et si c'est le cas, comment est-ce qu'il est né, en mode
c'est un démon. Ce n'est pas un être humain. Natsu est un démon sous tous ses aspects, sous toutes ses formes. Mais vu que le livre de haine doit être ouvert pour que le démon se réveille et qu'il doit aussi ne plus y avoir de magie, comment ça va se produire? Enfin, ce serait quand même putain de troll de la part de Mashima qui se permet de nous dire ah bah finalement, il y a encore de la magie dans ce monde, du coup, End ne peut pas apparaître. Donc du coup, en fait, on verra jamais Natsu en mode End. Bah, t'imagines le putain de gros troll? Ah non, non, jamais, jamais, jamais. Enfin, tout ça pour dire que pour le moment, on est fixé, on sait qu'il va y avoir un affrontement incessamment sous peu. Le seul truc que je me demande, c'est est-ce qu'au final, Sabertooth ou d'autres guildes vont avoir un rôle à jouer ou elles servent juste pendant cet arc-là à nous dire, bon bah voilà, vous avez retrouvé tel personnage, bonjour, nous sommes Lamia Sky, Wendy est ici, vous pouvez la prendre. Ah bonjour, nous sommes Sabertooth, nous avons une info, ah nous allons aller faire cette quête. Ah bah non, finalement, moi qui vais aller la faire puisque je dois aller retrouver Grey. Alors, est-ce que ce sera la même chose pour toutes les autres guildes? Est-ce qu'elles seront utiles à un moment donné, vraiment utiles? Parce que pour le moment, on les a vus s'affronter ensemble au grand jeu magique, on les voyait être complètement... Enfin, je veux dire, rien que Jura, je l'adore, il est très fort. J'aimerais bien qu'on le revoie maintenant, qu'il nous fasse quelque chose. Mais est-ce que c'est possible, avec autant de personnages, de réussir à faire quelque chose de cohérent et de trouver des liens entre tous ces trucs? Est-ce que c'est vraiment possible? Quel sera le rôle que chacun aura à jouer dans cette histoire? C'est la question que je vous pose. Donc voilà, j'espère que ce chapitre vous l'aurez apprécié. Moi, je l'ai bien aimé, vraiment bien aimé. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Je vais faire une vidéo bientôt sur Nanatsu no Taizai, mais je verrai quand puisque bah, j'ai des cours et c'est pas évident de suivre le rythme. Et bah voilà. À la semaine prochaine.